Nicolas Botin. Oui, très rapidement, je vais répondre à quelques questions. Sur l'industrialisation, il est tout à fait normal que GBM contribue à l'industrialisation de notre et à la réindustrialisation de notre pays. C'est pour ça qu'il est normal qu'on propose différentes zones d'activité économique sur notre territoire. Pour répondre à une remarque qui était faite, il y a actuellement 40 hectares disponibles sur GBM. Alors certaines entreprises sont actuellement en cours de construction, mais il y a encore des ténements qui sont à vendre, et donc je ne voudrais pas qu'on sorte de ce débat-là en croyant qu'il n'y a strictement rien à construire sur GBM. Il existe encore des terrains, il y en a peu, mais il existe encore des terrains globalement dans les différentes zones qui existent sur notre territoire. Sur l'aspect déshabillage des territoires voisins, alors on n'est pas dans une économie administrée, et globalement c'est le chef d'entreprise qui décide de venir s'installer à tel ou tel endroit. Et je constate la particulièrement grande attractivité de notre territoire, tout simplement parce que les chefs d'entreprise me font remarquer que là où il y a le plus grand nombre de salariés compétents, c'est sur le territoire de GBM. Et donc, ils souhaitent parfois venir sur GBM. Je parle de territoire limitrophe et je voudrais tordre le cou quand même au mythe du transfert d'entreprise. Ça existe extrêmement peu des entreprises qui passent de la Bretagne à la Franche-Comté ou inversement. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un écosystème que l'on connaît, où il y a des compétences, c'est extrêmement rare qu'on se délocalise à l'autre bout du pays. Sur le rôle du service économie et la compétence économie, je rappellerai simplement que la compétence de l'agglomération, ce n'est pas l'économie, c'est l'aménagement des zones d'activité économique. Le chef de file en termes d'économie, c'est la région, avec laquelle d'ailleurs nous travaillons extrêmement bien, et c'est la région qui gère notamment tous les prospects au niveau de l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc d'ailleurs, moi je souligne l'efficacité de l'agence économique régionale, avec laquelle d'ailleurs je vais encore travailler demain, puisque je serai au Salon du Luxe. Là, par exemple, c'est un exemple de production qui est locale, où là, on est sur une économie inversée, puisque là, c'est quasiment uniquement de l'export. Et donc, ça existe aussi. Tout comme il y a d'autres modes d'économie qu'on n'a pas évoqués ce soir, l'agriculture est un secteur économique à part entière, l'économie sociale et solidaire est également un secteur économique à part entière. Donc sur la stratégie d'accueil des entreprises, bien évidemment, il y a déjà des agents de GBM qui travaillent sur ce secteur-là. On se rend dans différents salons. C'est vrai que en ce moment, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas énormément de réserves potentielles. Et donc, on fait une publicité qui est quand même assez modérée. Et c'est vrai que pour moi, le vote de ce soir est extrêmement important. Et puis un point quand même, alors je me suis peut-être mal fait comprendre quand même, qui est celui du nombre de salariés. On a parlé ce soir de l'aspect écologie, et j'ai vu différentes nuances de vert ce soir entre Marcel, par exemple, et Nathan. C'est-à-dire qu'il existe quand même des nuances. On a parlé de l'aspect entreprise. En même temps, on n'a jamais parlé, ou très peu parlé, du salariat. Le problème que l'on aurait à l'heure actuelle, pour reprendre les mots de M. Croisier, qui parlait de 1000 hectares disponibles sur Dole. Mais actuellement, si on avait 1000 hectares disponibles et si on avait les entreprises correspondantes, mais on est incapable en termes de salariés de faire fonctionner ces entreprises-là. Et le défi majeur, au-delà du schéma que l'on vous propose ce soir, c'est qu'il faut que l'on résolve également le problème des salariés et de la baisse et de l'emploi, globalement du plein emploi, et qu'on y arrive extrêmement rapidement. Mais il est illusoire de croire, comme j'entends certains le dire, avec 5,5% de chômeurs, ce serait facile de passer de 5,5 à 0%. Ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, entre les emplois vacants et les personnes qui n'ont pas d'emploi, ce n'est pas forcé que ça marche. Et puis, je voudrais terminer par un remerciement, d'une part, au service de l'économie qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là pendant 2 ans. Et puis, remercier également Catherine Barthollet, avec laquelle je trouve nous avons plutôt très, très bien travaillé, alors que ces deux compétences différentes, ces deux commissions différentes. Je trouve que la transversalité, ça marche parfois de manière extrêmement forte. Donc, je remercie Catherine et ses services.